Aujourd'hui, nous avons l'honneur de quand même le recevoir ici, à notre table, chère table à Barfour de Louis, Robert Stuckers. C'est pas la première fois. Pas la première fois. Je répète que je connais 30 ans. Ah, oui. Il m'a connu quand j'étais jeune et beau, mais un peu naïf aussi. Et voilà. C'est la vie. Et maintenant, on est toujours ici. Ça veut dire qu'une partie de notre vie se fait par le même chemin, pavé par le même chemin. Voilà. Oui. Et mon intro, on appelle ça l'âme des Ardennes. Pourquoi? Parce que il y a quand même la Wallonie, il y a les Ardennes. Il y a quand même une différence. Et on sait tous, même Goumelioff, il le sait, Goumelioff, le comment scientifique russe, il dit aussi que c'est la nature qui fait le caractère d'un peuple. Et le peuple avec le plus de, comment on dit ça, le plus de caractère, il appelle ça Passionarnost, tu connais? Passionarnost, ce sont les montagnes et la mer. Et je vois les Ardennais, ils ont quand même, c'est quand même autre chose que le Wallon. Hein. L'Ardennais, ils travaillent. Je le dis que, maintenant, c'est pas mon entrée, mais je dis que je veux quand même le dire. En Wallonie, qui est fainéant? C'est un peu les nous. Où on est au chômage du grand-père ou au petit-fils, hein, où on se lève en pyjama, où on va dormir en pyjama. Hein, et tout ça, c'est un petit peu. Mais dire que les Wallons sont fainéants, c'est pas correct. Ici, dans les Ardennes, on travaille. Ça peut tout dire. Ici, ils sont vraiment bien. La plupart des gens sont vraiment bien, ils sont presque flamands. Ça, je ne pouvais pas laisser. Voilà. Voilà. Et les armes des Ardennes. Messieurs, mesdames, bienvenue à Drouy, au cœur des Ardennes. Ce vieux pays de forêts, de roches, de brumes, où chaque pierre semble encore chanter l'écho d'un passé ancien. Bien avant la Légion romaine et les cours des ducs de Bourgogne, ces collines et forêts furent le domaine de Treveri, une puissante tribu celtique qui habitait le sud et le centre des Ardennes. Ils vivaient en harmonie avec la terre, suivant le rythme des saisons en respectant la nature, qu'ils considéraient comme sacrée. Leur croyance polythéiste rendait hommage aux forêts, rivières et sources, et leurs druides guidaient les cérémonies religieuses, veillant à maintenir le lien entre les hommes, les dieux et leurs ancêtres. Parmi leurs divinités se trouvaient Teutatis, Esus, Taranis, ainsi que des dieux locaux propres à chaque vallée et forêt. Aujourd'hui, beaucoup ont oublié ce nom, mais les dieux, ils s'en moquent, parce qu'eux, ils sont éternels. À travers tout le territoire, les dolmens et menhirs se dressent encore comme des témoins silencieux, reflétant non seulement l'habitat et le rituel des Treveri, mais aussi la permanence de ces puissances invisibles. Chaque pierre semble murmurer l'histoire de ceux qui ont parcouru ces collines bien avant nous. Les Ardennes ne sont pas un simple décor de verdure, elles sont un carrefour de force, une frontière mouvante entre le nord et le sud, entre le monde latin et le monde germanique, entre le sacré et le profane. Les Ardennes ne sont pas un simple décor de verdure, elles sont un carrefour de force, une frontière mouvante entre le nord et le sud, entre le monde latin et le monde germanique, entre le sacré et le profane. Elles ont vu passer des chevaliers médiévaux, les armées des grandes guerres modernes, et furent tour à tour refuge, rempart et théâtre, lieu de silence et de tumulte. Sous ces ciels changeants, les puissances se sont affrontées, mais elles se sont aussi mêlées. C'est ici que l'Europe a souvent pris conscience d'elle-même, dans le choc, mais aussi dans la rencontre. Lorsque les ducs de Bourgogne tissèrent leur rêve d'un État unissant les terres de la Meuse, de l'Escaut et du Rhin, les Ardennes devinrent l'un des fils de cette tapisserie politique et culturelle. Leurs cours étaient des miroirs du monde. Là, la diplomatie épousait la beauté, et la puissance, et la culture. Les princes et princesses bourguignons jouaient un rôle subtil mais essentiel entre mécénat, alliance matrimoniale et influence politique. Elles parcouraient ces collines en devinant les ressources et les secrets de la terre,
comme si les Ardennes elles-mêmes leur parlaient. Régnier, c'était harmoniser les différences comme un compositeur unit les voix d'un cœur. Chaque décision, chaque alliance résonnait comme une note dans la symphonie des Ardennes. Ici, je parle un peu comme un musicien. Et dans cette harmonie, une note singulière se faisait entendre, celle du peuple des collines. Le véritable Ardennais ne se sent ni wallon, ni français, et je le sais, ni flamand. Il est droit et fort de caractère, vivant en harmonie avec la nature, et souvent son rythme, et cette hardiesse naturelle. Parce qu'ici, on est quand même plus haut en Belgique, la nature est plus dure que par exemple dans le Brabant, quand même. Cette audace tranquille qui fait vibrer chaque pierre et chaque vallée. Tout cela résonne en moi aussi, avec force et vérité. Et moi-même, venu d'un autre nord, en Flandre, j'ai trouvé ici une résonance intime. J'aime bien ici. Parfois, je me dis que j'aurais mieux fait de venir 10 ans plus tôt. Leur indépendance, leur sobriété et leur lien profond avec le paysage parlent directement à l'âme. Depuis toujours, mon âme a vibré au rythme des forêts russes. Je ne peux pas le cacher. Vaste et silencieuse, où chaque arbre semble murmurer des secrets immémoriaux. Ici, dans les collines brumeuses des Ardennes, je retrouve ce même souffle, la force tranquille de la nature, la profondeur de pierres de rivière, le mystère qui réside dans chaque vallée. Il n'y a pas de contradiction. La Russie et les Ardennes parlent la même langue intérieure. La grandeur et le silence de la steppe russe résonnent avec la solitude, avec la fidélité des collines ardennaises. Les hommes, les paysages, les pierres anciennes, tout ici vibre, tout ici résonne. Tout ici respire avec la même intensité que là-bas, et je sens que mon âme, à chaque lieu, se reconnaît et se reflète. Ainsi, mon amour pour la Russie et mon émerveillement pour les Ardennes ne font que un. Deux territoires, deux cœurs, une seule résonance. Là où la forêt russe étreint le ciel, les Ardennes me prennent par la main et me disent que la nature, la fidélité à la terre et la profondeur des âmes sont universelles. Ainsi, les voix anciennes des dieux celtiques résonnent encore dans les collines, et lorsque le christianisme s'installa, elles ne disparurent pas. Elles trouvèrent de nouveaux échos dans les saints qui allaient veiller sur les mêmes vallées et forêts. Plus tard, de nouveaux noms vinrent s'ajouter à la mémoire spirituelle des Ardennes. Saint Hubert, Saint Remacle, Saint Adelin, Saint Gaucheric, en français, oui, Saint Gaucheric. Gaucheric. Oui, ok. Et Saint Folland, c'est même une bière. Saint Feuillard. Saint Feuillard, oui, c'est ça. Oui, parce que là c'est un accent celte. Des saints contenus de veiller sur les vallées et les villages, guidant les hommes avec même fidélité que les anciens dieux celtiques. Ainsi, la foi dans les Ardennes, qu'elle soit druidique ou chrétienne, témoigne d'une continuité sacrée, le lien profond entre les habitants et leur demeure éternelle, immuable. Ce soir, dans cette région où tant d'histoires se croisent, nous écouterons Robert Steukers nous guider à travers les lignes de force du monde contemporain pour remonter jusqu'à cette époque où la politique s'écrivait encore en or et en lumière, sous le regard attentif des ducs et des duchesses de Bourgogne, qui veillaient sur la région avec un mélange de puissance et de sensibilité. Mais avant tout, laissons parler lui-même, car les Ardennes, mes amis, ne sont pas un vestige, elles sont une métaphore de l'Europe, une mémoire géologique du destin continental. Elles nous rappellent que les frontières passent et que les empires s'effondrent, mais la terre ardennaise, elle demeure, comme un cœur qui bat sous les siècles. Voilà. Très joli texte. Merci. Il faut ce texte pour le site, donc ça fait.